Le fils de Cham répondit non. Est-ce que tu as déjà visité les musées égyptiens sur l'Égypte antique? Il dit que non. Zaba Congo lui dit, il faut prendre ton temps de visiter les musées, il faut prendre ton temps de visiter l'Égypte antique, de visiter le Soudan, de voir. Je veux te mettre en garde. Tu prends tes images, là on dit que c'est des Couchites, là où les Européens te disent que c'est des Couchites. Tu prends ces images-là, tu vas vérifier tous les monuments égyptiens, que ce soit Mopata, que ce soit Naga, en l'actuel Soudan, là où était le royaume de Couche. Tu vas voir, est-ce que si tu trouves ces images-là, les gens ceinturés dans les reliefs, les murailles, les murs de l'ancien empire libyen, tu viens me voir que c'est les Nubiens. Et si tu n'en trouves pas, tu dois te poser une question. Ça, c'est la première chose. Tu dis que ça, c'est des Couchites. Donc, si c'est des Couchites, tu dois trouver ces mêmes images des hommes ceinturés dans les représentations de Couche, c'est-à-dire en Nubie, n'est-ce pas? Le Chamite répondit oui, n'est-ce pas? Alors le Chamite alla dans son ordinateur, il chercha, il prit son téléphone, il chercha, il ne trouva pas. Il dit, ah, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé les mêmes images. Mais au contraire, j'ai trouvé ces images-là, là où je vois les Nubiens effectivement s'habillaient pas avec la ceinture, tout ça comme ça. Maintenant, Nabi Nzaba lui dit, mais tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses pas si c'était des Couchites. Si c'était des Couchites avec la ceinture, comme le disent les Européens et tout ça. Logiquement, tu devrais trouver ces mêmes images en Nubie, là où est le Soudan. Ok? Mais si tu n'as pas trouvé cela, c'est que c'est du mensonge. Ce n'était pas des Soudanais. Et si tu remarques ces images-là, ces gens-là étaient des prisonniers en Égypte, toujours accompagnés des Édomites. Et si tu vois nos prédications antérieures, tu vas voir qu'on a bien démontré qu'ils étaient des prisonniers. On a bien démontré aussi que ces gens-là, et ces gens-là reflétaient l'image de la Bible. Et regarde les prêtres couchites, comme on va te montrer. Est-ce qu'ils sont habillés pareil? Non, ils ne sont pas habillés pareil. Pourquoi tu ne trouves pas la même chose? Pourquoi il n'y a pas les mêmes choses? Tu ne te poses pas la question. Et fils de Cham commence à comprendre. Il dit, oui, effectivement, il n'y en a pas. Donc, maintenant, pose-toi la question, qui sont ces gens? Et ces soldats Congo, si vous remarquez, vous allez dans n'importe quel temple, que ce soit au Soudan, là où on dit qu'ils disent que c'est des Soudanais, que c'est des Couchites. Mais si vous allez dans tous les temples nubiens, vous ne trouverez pas des gens ceinturés. Posez-vous la question, si c'est des Nubiens, donc on doit trouver soit dans les temples à Khartoum, soit dans les temples, dans d'autres temples au Soudan, on doit trouver ces images-là, mais on ne trouve pas des gens ceinturés dans aucun temple nubien. On ne trouve pas des gens ceinturés. Vous pouvez aller dans le musée de Khartoum, dans d'autres temples à Naga, vous pouvez aller à Merowe, vous pouvez aller dans n'importe quel temple au Soudan, vous ne trouverez aucun fresque murale, que ce soit n'importe quoi, vous ne trouverez pas des gens ceinturés comme les Congo. Donc voilà, posez-vous la question. Si les gens disent que ces gens-là sont des Soudanais, c'est des Nubiens, mais pourquoi on ne les trouve pas dans les temples de la Nubie au Soudan là-bas? Pourquoi on ne les trouve pas? On ne les trouve pas. Posez-vous la question. Posez-vous la question. S'ils sont des Nubiens, comme disent les Européens disent que c'est des Nubiens. Mais pourquoi on ne les trouve pas, ces gens-là, ceinturés sur des fresques nubiennes? Donc voilà. Donc c'est la question que le Nzaba Congo a posée
aux Chamites. Il a dit aux Chamites que voilà, je vais te montrer les images un peu ça et là pour te montrer les vrais Nubiens, les vrais prêtres nubiens, comment ils étaient, parce que pour reconnaître un prêtre, lorsqu'il est devant son Dieu, il s'habille comme son Dieu. Et c'est ce qu'on va voir sur les temples nubiens. On va vous mettre des images, vous allez voir vous-même les temples nubiens, comment les Nubiens étaient habillés. Vous remarquerez dans les temples nubiens, s'ils avaient la ceinture, ils n'avaient même pas la ceinture. Donc vous comprenez vous-même que vous les Chamites, vous écoutez l'homme européen comme votre Dieu. Or nous, dans nos vidéos, on a toujours dit qu'on doit réviser tout ce qu'on a appris des Édomites. Tout ce que les Édomites nous ont enseigné, on doit réviser ça, revoir tout. Parce que Édom nous a menti, Édom nous a trompés. Il appelle ça les Libyens. Voilà quoi. Si vous voyez ces gens-là avec... comment on dit, quelque chose sur la tête là, un cercle, c'était une pratique. Non seulement de ces gens-là, vous pouvez voir aussi les Couchites aussi, ils en faisaient aussi, ils avaient toujours un petit bandeau sur la tête là. Vous voyez un petit bandeau en cercle, vous voyez cette image, vous regardez ici un autre Couchite, un Couchite aussi. Voilà, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Eux, les Couchites n'avaient pas de ceinture, ils n'étaient pas ceinturés. Ça, c'est l'homme blanc qui vient dire, et beaucoup d'intellectuels africains sont tombés dans ce piège parce que l'homme blanc a dit Amen. L'homme blanc a dit Amen. Donc c'est ça un peu ce que l'erreur qui est arrivée. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, notamment dans le livre de Nabi Isaïa que vous appelez Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7 et confirmé dans le livre de Zipania que vous appelez Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20. Le peuple du Dieu créateur des cieux et de la terre est dispersé en Afrique centrale, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, connu comme les Bantous, ok? Le peuple Bantou. Ce n'est pas seulement une langue, comme disent nos détracteurs kamites qui prêchent dans les réseaux sociaux. Le mot Bantou est plus qu'une langue. On a démontré que c'est aussi l'ADN commun de ce peuple, ok? Donc, voilà quoi. Le peuple sémite, jacobin n'est pas dispersé au-delà du fleuve du Mékong, au-delà du fleuve du Jourdain, au-delà du fleuve du Mississippi, au-delà du fleuve du Rhin, mais au-delà des fleuves de couche. C'est le Koma qui le dit. Ok? Voilà, ce peuple apporte, appelle leur Dieu de diverses manières, mais entre autres, dans les langues les plus couramment parlées, notamment le Lingala et le Kikongo, c'est Nzambé, Nzambi, et on trouve le nom de Nzambi que portaient les Lévites dans les plus vieilles Bibles. Notamment, nous pensons à King James 1611, qui est l'œuvre du roi Jacques, qui a puisé dans des archives datant des siècles. Il a puisé dans les archives datant des siècles et des siècles. Voilà quoi, pour tirer sa traduction, et c'est là où on retrouve le nom de Nzambi que portaient les Lévites. Ok? Le nom de Nzambi est dans le Koma de Bankaka, dans les plus vieilles Bibles. Voilà, c'est à ce peuple-là qui est dispersé au-delà du fleuve de couche, c'est ce peuple-là qui encore prononce le nom de Nzambi et qui met même le nom de leur autorité, de leur archange au-dessus de leur pays. Vous avez le Congo qui porte le nom de l'archange Congo, et vous avez deux Congos qui portent le nom de l'archange Congo, le petit Congo et le grand Congo. Et vous avez le nom de Nzambi qui est porté dans le Mozambique, et chez nos frères de la Zambie, c'est toujours, ils portent le nom de leur Dieu, toujours pour représenter leur pays. Donc, Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui enseignent à ce peuple divin. Je dis toujours, mes frères, grande sera votre récompense. Grande sera votre récompense, parce que ce que nous disons, c'est la vérité. Votre récompense sera vraiment énorme, parce que beaucoup se détournent de ce peuple.
Ils ne savent pas la valeur de ce peuple. Et nous, nous l'avons compris, c'est pourquoi nous enseignons ce peuple, pour avoir la récompense dans les cieux. Parce que celui qui aide un Bantou à faire le soba, c'est-à-dire la repentance, le changement, grande sera sa récompense. Je vous le dis et je pèse mes mots. Ok? Parce que le Tout-Puissant m'a montré une partie de Kimfumuyama Zulu. Je vous le dis et je l'affirme, le Tout-Puissant m'a montré une partie seulement du Kimfumuyama Zulu, du royaume des cieux. Je vous dis que rien n'est plus beau que ce qui attend les élus du peuple Bantou. Donc je vous dis, frères et sœurs, ayez la persévérance. Matthieu chapitre 24, verset 13. Soyez dans la persévérance. La persévérance de quoi? Dans le soba. Quand vous faites le soba, Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14, vous dit quoi? Voilà quoi. Confessez vos péchés, abandonnez vos péchés et surtout, vivez continuellement, frères et sœurs, dans la crainte de Tata Nzambi. Vivez continuellement dans la crainte de Tata Nzambi. Mais c'est quoi la crainte de Tata Nzambi? Ok mes frères, c'est quoi la crainte de Tata Nzambi? Tata Nzambi, c'est quoi? Dans le livre de Takwela, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, dit quoi à propos de la crainte de Tata Nzambi? Écoutons la fin du discours. Crainte Tata Nzambi, c'est-à-dire la crainte de Tata Nzambi, et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Tout homme, ça veut dire tout Bantou, tout monde. Le monde doit faire cela. Ça, c'est pourquoi il a dit tout homme. Tout homme, il fait référence au monde. Ok? Donc, écoutez-vous les Bantou, les Muntu. Voilà quoi. Il faut que vous craigniez Tata Nzambi et que vous observez ses commandements. C'est ça qu'il faut faire. La crainte de Tata Nzambi, c'est ça. C'est observer les commandements de Tata Nzambi. Ok? Si tu mangeais du porc, arrête de manger du porc. Si tu mangeais les aliments impurs, arrête de manger des aliments impurs. Si tu mangeais du sang, tu arrêtes de manger du sang. Ok, mes frères et sœurs? Ok, les boudins, les foies d'animaux, ça contient du sang, mes frères et sœurs. Il ne faut pas manger les foies d'animaux, que le foie de canard, tout ça comme ça. C'est des abominations, mes frères et sœurs. Laissez-les au ngoyi. Ne suivez pas les ngoyi. Hein? Yilimaya, Jérémie chapitre 10, verset 1 à 2. Ne suivez pas la voie des ngoyi. Ok? Voilà quoi. C'est pas pour nous de manger les crevettes. C'est des saletés de mer. Les crabes. C'est des araignées de mer, les crabes. Ok? Les langoustes, les fruits de mer. Tout cela, c'est des abominations. Voilà quoi. Mes frères et sœurs, si tu veux garder les commandements de Tata Nzambi, il faut que tu lises de Koma. Il faut que tu connaisses les commandements de Tata Nzambi. Comment peux-tu garder les commandements de Tata Nzambi si tu ne connais pas les commandements de Tata Nzambi? Ok? Voilà quoi. Voilà, il y a des poissons qu'il ne faut pas manger. Vous, peuple Bantou, Lévitique chapitre, vous lirez le livre de Lévitique chapitre 11 et Deutéronome chapitre 14. Ok? Donc, voilà quoi. Tous les poissons qui n'ont pas de nageoires et des écailles, les écailles c'est leur peau là, vous verrez ça en abomination. Vous ne mangerez pas ça, mes frères et sœurs. Vous aurez en abomination tous les poissons qui n'ont pas des nageoires ni des écailles. Ça, vous aurez ça en abomination. Lévitique chapitre 11, verset 10. Donc, les poissons comme les poissons chats, les ngola, il n'y a pas des écailles, il ne faut pas manger ça. C'est une abomination, mon frère. C'est une abomination, ma soeur. Donc, tous les poissons qui n'ont ni écailles, ni nageoires, ne mangez pas ça. C'est une abomination. C'est les lois que vous devez connaître. Quand ta femme a des règles, il ne faut pas la toucher. C'est une abomination. Ok? Ok, voilà. Donc, vous connaissez les règles. Il faut connaître tout ça dans le coma de Bankakre. Il faut que vous connaissiez ce qui plaît à Tata Nzambi et ce qui déplaît à Tata Nzambi, afin que vos prières soient exaucées. Hein? Yokana chapitre 9, verset 30 à 31. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, ne résistez pas au commandement de Tata Nzambi. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si vous résistez au commandement de Tata Nzambi, vos prières ne seront jamais exaucées.
Ok? Vous tournerez vers le Jésus édomite efféminé, et lui, c'est juste Hollywood, ça. Hein? C'est Hollywood. Voilà quoi. Ok, c'est Hollywood. Si vous aimez Hollywood, la fiction, allez vers tout ce qui est fictif. Et vous n'aurez pas la récompense dans les cieux, ni sur terre. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Ne rasez pas vos barbes, vous les hommes bantous. Il faut pousser vos barbes. Il ne faut pas faire les boules à zéro, c'est une abomination. Ok, mes frères et sœurs. Donc, voilà, vous connaissez les lois de Tatanzam, il faut les appliquer. Nos femmes bantous doivent s'habiller d'une façon décente. Ne pas provoquer les hommes au péché. Ok? Parce que le regard d'un homme peut l'attirer au péché. Donc, soyez sobres. Ne faites pas des mariages interraciaux avec des ngoyi. Ok, ne vous mariez pas avec les ngoyi. Voilà quoi. Que le bantou soit avec un bantou, si possible, avec l'ethnie de ses pères. Donc, soyez sobres, soyez intelligents dans ces derniers temps, parce que les temps que nous vivons, ça s'appelle, en un mot, la fin s'approche. Congo. Donc, Belouka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui enseignent le coma, à ce peuple qui est béni, que notre peuple se réveille, qu'il fasse le soba, la repentance. Donc, malgré tout ce que je viens de vous dire, ce qui est important, c'est le tiadi. Il faudra que vous ayez le tiadi, Matthieu 23, 23, et puis Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Le tiadi, c'est quoi? C'est la compassion. Donc, la compassion est au-dessus de toutes les lois. Donc, si vous avez la compassion, vous ne pouvez pas voler l'objet de votre prochain. Ok? Si vous avez la compassion, vous ne ferez pas du mal à un goy, à un étranger, parce que c'est injuste. Si vous avez la compassion, vous ne prendrez pas la femme de votre prochain, encore moins la femme d'un goy. Ok? Parce que le goy a besoin de sa femme, le chinois a besoin de sa femme chinoise pour prolonger sa race. Donc, le Kamite a besoin de sa femme Kamite pour prolonger sa descendance. Le Bantou a besoin de sa femme Bantou pour prolonger sa descendance. Édom a besoin de sa femme Édomite pour prolonger sa descendance. Ok? Donc, celui qui a le Tsiadi ne franchirait pas ce pas que Néhémie chapitre 13, verset 27, que le Tout-Puissant, l'Esprit Congo, appelle le grand crime, le grand péché. Vous ne ferez pas cela. Donc, celui qui a le tiadi ne prendrait pas la femme de son prochain, ne commettrait pas l'adultère. Parce que c'est ça, le tiadi est au-dessus de tout, de toutes les lois. C'est au-dessus même du sabbat, d'une samba. C'est au-dessus d'une samba, le tiadi, c'est fondamental. Donc, pour comprendre l'importance du tiadi, je vous conseille de lire le livre de Nabi Isaiah, chapitre 1, de 11 à 20. L'Esprit Congo vous donne l'importance du tiadi que Tatanzambi, le Père suprême, a en ce qui concerne le tiadi. Et Isaiah l'a répété dans Matthieu 23, 23. Si vous lisez bien, c'est ça qui est important, le tiadi. Celui qui a le tiadi ne manquera pas le royaume. Parce que celui qui a le tiadi ne commettra pas le kindoki. Parce que le ndoki, c'est celui qui manque de compassion. Donc celui qui a le tiadi a toujours la compassion. Il ne peut pas commettre le péché de kindoki. Il ne peut pas faire du mal à son prochain. Donc celui qui a le tiadi ne commettra pas ces choses-là. Donc celui qui a le tiadi va respecter aussi sa parole. Vous devez être des hommes d'honneur. On vous expliquera dans la prochaine vidéo que nous allons faire. Des hommes d'honneur, vous devez être des hommes d'honneur. Vous devez respecter vos paroles et vos promesses. Ok? Donc, ça aussi c'est important. C'est important que vous soyez intègre. Intègre, l'intégrité c'est quoi? C'est que un goy a fait tomber son objet de valeur, que ce soit un iPhone, je ne sais combien, 13 ou le dernier qui vient de sortir, 14, il tombe et il ne se rend pas compte. Toi qui as un bantou, tu te lèves, tu prends son portable, tu lui remets ça. Ça c'est l'intégrité. Je vous donne juste un exemple là. Que ce soit un goy, c'est son royaume, c'est son intégrité. Parce que vous, la récompense que vous aurez, vous les bantous que nous écoutez dans les réseaux sociaux, vous connaissez la récompense que vous aurez en obéissant au coma. Si vous revenez à l'obéissance au coma, vous connaissez la récompense que vous aurez. Hein?
Déjà, on vous a dit que vous, les Bantous, vous mangerez la richesse d'Ngoï, les richesses d'Ngoï. Vous le savez, hein? Vous mangerez les richesses d'Ngoï, nous mangerons les richesses d'Ngoï. Tout ce qui appartient au Ngoï appartiendra aux Bantous. Vous le savez, vous lirez le livre de Nabi Isaïa, Ésaïe chapitre 61, je crois, verset 6. Hein? C'est 6. Ok? Donc, voilà quoi. Donc, c'est ça qui est important. Donc, tout ce que Tata Nzambi réserve aux élus de son peuple, c'est plus que ça. Donc voilà, un Bantou sera une nation, on vous a déjà montré cela. Et puis voilà quoi. Donc les femmes Bantous seront bénies et nos sœurs seront bénies. Hein? Donc voilà quoi. Donc continuez à enseigner ce peuple parce que grande sera votre récompense, je vous le dis. Je vous le dis et je pèse mes mots. Grande sera votre récompense, parce que beaucoup commencent à comprendre que nous avons raison, et que vous commencez à voir. Donc, voilà quoi. Ne voyez pas le détail, contentez-vous du fond. La forme, ce n'est pas important. Voilà quoi. Ok, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça qui est important pour vous, d'aider nos frères à faire le soba dans ces derniers temps. Hein? D'avoir la crainte de Tata Nzambi. La crainte de Tata Nzambi, c'est quoi? C'est garder les commandements, observer les commandements de Tata Nzambi, comme nous venons de le lire dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, mes frères et sœurs. Donc c'est ça que nous devons amener nos frères dans cette direction. Parce que il faut se souvenir que le com a dit que c'est une malédiction pour un Bantou de ne pas respecter la loi de Tata Nzambi et tout. Ok? C'est une grande malédiction pour un Bantou, celui qui est né Bantou, de ne pas respecter la loi de Tata Nzambi et tout. C'est une grande malédiction. Donc, si vous lisez dans Yokana, chapitre 7, verset 49, Jean chapitre 7, verset 49, c'est une grande malédiction pour un Bantou de ne pas respecter la loi de Tata Nzambi. Donc, si vous ne respectez pas la loi de Tata Nzambi, vous êtes dans quoi? Dans la malédiction. Ok? Donc, le salut des Bantous est important. Souvenez-vous du testament de Massa. Je vous ai toujours dit, et je réitère encore, lisez tous les jours, si vous pouvez, au moins une fois par semaine, lisez une fois par semaine. Hein? Que ce soit le Samba, ou bien n'importe quel jour, vous lisez une fois par semaine Deutéronome chapitre 30. Ça, je vous le conseille. Lisez ce chapitre une fois par semaine. C'est le grand testament de Nabi Massa inspiré par l'Esprit Congo. Ce que l'Esprit Congo a inspiré Nabi Massa en ce qui nous concerne. Nous, le peuple qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Donc, c'est ça. Nabi Massa a laissé ce testament uniquement pour nous, afin que l'archange Congo revienne. Pour que Daniel chapitre 12 s'accomplisse. Pour que Malachie chapitre 3, versets 1 à 5 s'accomplisse. Donc, il faudra que nous nous souvenons des paroles inspirées par l'archange Congo, par l'esprit Congo, à Nabi Massa, dans Deutéronome chapitre 30. Au moins, prenez votre temps, mes frères et sœurs. Je vous le dis et je pèse mes mots. Une fois par semaine, faites lire Deutéronome chapitre 30 à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. Lisez-le au moins une fois par semaine. Et vous aurez le bien complet pour ce qui nous attend. Ce qui nous attend. C'est le grand testament de Nabi Massa, inspiré par l'esprit Congo, l'esprit de Tata Nzambi et tout. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire avant qu'on commence la vidéo. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont ouvert des chaînes, qui partagent nos vidéos. C'est aussi ça, hein? C'est une bénédiction. Même si vous n'enseignez pas, mais vous partagez au moins nos vidéos afin d'instruire, d'inciter le peuple à se réveiller. Ouvrez des chaînes. YouTube, ça ne coûte rien. Vous avez un téléphone, vous ouvrez une chaîne. Vous prenez nos vidéos et puis vous les téléchargez sur
disconvert.com, hein, disconvert.com, ok? Donc, voilà quoi. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qui est important, c'est qu'il faut dans ces derniers temps accélérer l'enseignement du peuple. Parce que le temps est court. Il ne faudra pas que nous perdons nos sœurs, nous perdons nos frères. Donc, je demanderai aux frères, il faut que de temps en temps vous priez pour nos frères de Goma, à l'est du Congo, qui sont en train de se battre contre les Cananéens Tutsis, les Cananéens Tutsis qui sont soutenus par deux pays de l'OTAN, notamment l'Angleterre, qui soutient les Cananéens Tutsis, et vous avez les États-Unis d'Amérique qui soutiennent les Cananéens Tutsis. Et voilà, dernièrement, voilà quoi. Il se passe des choses là-bas. Il faudra que vous priez pour nos frères de Ngoma, de l'Est du Congo, parce que vous voyez, l'Union africaine n'existe pas. Hein. Vous avez la haine des Cananéens, c'est pourquoi les Cananéens n'entreront pas dans le parvis extérieur du temple, avait dit l'archange Congo. Ils ne rentreront pas dans le parvis extérieur du temple du royaume à venir. Ils seront exclus à jamais. Parce que l'archange Congo se souvient de tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, dans l'est du Congo. Ok, donc il faut prier pour nos frères parce que voilà quoi. Et voilà quoi. Ok, donc soyez bénis, on commence la vidéo. Le Jésus dont on parle dans le coma, à quoi il ressemble. Maintenant, regardez. On va prendre le deuxième livre de Yokana, 2 Jean chapitre 1, on va aller au verset 7. C'est important que vous compreniez ce passage. 2 Jean chapitre, deuxième livre de Yokana, chapitre 1, allez au verset 7. On dit ceci, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Un séducteur, c'est celui qui cherche à convaincre des gens par la séduction. Les séducteurs, ce n'est pas forcément des hommes, c'est aussi des... Les séducteurs utilisent des moyens, que ce soit des images. Un séducteur utilise des images, il utilise aussi le verbe. Mais seulement avec le verbe, le séducteur a du mal à convaincre. Mais comment le séducteur peut convaincre que par les images? D'où Hollywood. Hein? Hollywood a séduit beaucoup de gens. Souvenez-vous de ce que Isaïe disait. Quel sera le signe? Ne vous laissez pas séduire. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, on parle toujours des séducteurs. Ne vous laissez pas séduire. Parce qu'ils vont chercher à vous séduire pour vous amener quoi? À l'idolâtrie, au mensonge. Au mensonge. On dit ceci, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. On va définir qui sont ces séducteurs-là. Comment les reconnaître? Qui ne confessent point que Isaïe est venu en chair. En chair. Donc ces gens-là ne veulent pas confesser que Isaïe est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Souvenez-vous, il y a plusieurs antéchrists. Hein. L'antéchrist, ce n'est pas quelqu'un qui va apparaître sous la forme de Satan, comme disent les Édomites là. Parce que la Bible parle de plusieurs antéchrists. Ok? Quand vous lisez dans le premier livre de Yokana, 1 Jean chapitre 2, verset 18, parle qu'il y a plusieurs antéchrists. Il n'y a pas un antéchrist, mais des antéchrists, beaucoup d'antéchrists. 1 Jean chapitre 2, verset 18. C'est ce que les chrétiens du dimanche ignorent dans leur propre Nouveau Testament. On dit ceci, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Et ces séducteurs-là ne confessent point que Isaïe est venu en chair. Maintenant, je vous pose la question, s'il avait une chair, c'est que cette chair avait une couleur, n'est-ce pas? Donc, ils ne veulent pas confesser que Jésus-Christ
avait une race. Maintenant, regardez le mot chair là, c'est G. C'est le grec 45-61. On va voir. 45-61, c'est Sax. Sam Saxon. Hein? Les sons of Sax, les enfants de la chair, de la race. Regardez comment on traduit chair, personne, race. Race. Sax. C'est race. Ça veut dire la chair. Définition chair, corps. C'est qu'il avait un corps. Hein? Je n'ai voulu ni sacrifice, mais un corps. Tu m'as revêtu d'un corps. Maintenant, on doit savoir à quoi ressemblait ce corps-là. Puisque aujourd'hui, Edom prétend que le personnage de Jésus lui ressemble. Hein? N'est-ce pas ce que Edom confesse partout? Hein? Donc, il avait une chair, il était d'une race. Pourquoi ne veut pas parler de la chair de Isaïe? On ne veut pas parler de la race. Parce que sax, là, ça veut dire aussi race. Sax. Race, chair. Maintenant, voilà quoi. Donc, ceux qui ne confessent pas la race, c'est ce qu'on veut dire ici. Ceux qui ne confessent pas la race de Isaïe, c'est des antéchrists. C'est ce qu'on veut dire ici. Ceux qui ne confessent pas que Isaïe est venu dans une race, c'est des antéchrists. Il faut confesser en fait la race de Isaïe pour ne pas être antéchrist. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qu'on veut nous dire ici? S'il avait une chair, un corps, comme on dit, une race, c'est qu'il appartenait à un peuple. À qui appartenait ce personnage de Isaïe, de Jésus, que vous appelez Jésus? Pour cela, on va aller dans Hébreux chapitre 7, verset 14. On va aller dans Hébreux chapitre 7, verset 14. Hébreux chapitre 7, verset 14. On dit ceci. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Yaoundé, tribu d'Omma, ça n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, on dit ici que Isaïe est issu. Est notoire que notre Seigneur est sorti. Donc, il vient de la tribu de Yaoundé. Donc, il est issu de Yaoundé. C'était un Bakongo Bena Yaoundé. Parce que le mot Judas, ça veut dire Yaoundé. Ok? Ça veut dire Yaoundé. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, nous sommes dans Hébreux chapitre 7, verset 14. On nous dit quoi? Voilà, origine de ce mot. Yehudas, ça vient de quoi? Origine hébreu. On va cliquer l'origine hébreu ici. C'est Yehoundé. Donc, c'est de Yehoundé. Donc, celui qu'on appelle Jésus-Christ, sa tribu, c'était un Yehoundé. Regardez ici, Yehoundé, c'est comme Yaoundé, la capitale monde. On peut dire Yehoundé ou Yaoundé. Hein. Yaoundé. Hein. Vous voyez, c'est le yod qui commence. Hein. Hein? Le yod qui commence comme avec Yisolele, Yehoundé ou Yaoundé. Donc voilà, le yod, ça commence par le yod, Yehoundé. Le yod, le he, le vav, le dalet et le he encore. Donc Yehoundé ou Yaoundé. On peut dire Yehoundé ou Yaoundé. Donc voilà, ce Jésus dont on parle, il faut l'appeler Bena Yaoundé. Isaïa Bena Yaoundé. Donc ça veut dire qu'il est issu de la tribu de Yaoundé. C'est le Jésus de votre Bible. C'est pas moi qui le dis, c'est votre Bible qui le dit. Maintenant, s'il est issu de cette tribu-là, on va voir à quoi ressemblait le peuple de Yaoundé. Pour cela, on va aller dans la Bible, hein, dans vos Bibles. On va prendre Lamentation chapitre 2. Lamentation chapitre... on va prendre Lamentation chapitre 4. Voilà. Nous sommes dans Lamentation chapitre 4, verset 2. Suivez attentivement. Prenez vos Bibles, Lamentation chapitre 4, verset 2.
Vous pouvez prendre toutes les... Il y a plein de traductions ici. Hein. Vous avez références bibliques. Vous allez dans références bibliques, vous avez plein de traductions. On va prendre les traductions les plus anciennes. On dit ceci. Les précieux fils de Siani, de Sion, comparables à leur fin, comme ils sont estimés comme des pichets de terre, l'ouvrage des mains d'un poitier. Donc ici, on parle des précieux fils de Sion, comparables à de leur fin. Pourquoi on l'appelle précieux? Parce qu'ils sont comparables à de l'or, l'or qui est précieux. Hein. Le Tout-Puissant les compare à de l'or, les fils de Sion. Ils sont comparés à de l'or pur. Ok, les fils de Sion. Ça, c'est le Tout-Puissant qui le dit. Donc, nous sommes dans King James 1611. Donc là, nous sommes au XVIIe siècle. C'est une vieille version. Celle qui est plus en langue qu'on a trouvée ici en langue française. Les enfants de Sion sont comparables à de leurs filles pures. Donc, on va prendre les versions qui sont anciennes là. Parce que plus on remonte, on verra qu'il y a des changements qui se font. Édom a commencé à changer. Donc, on va prendre les fils de Sion, c'est qui? Qui sont les fils de Sion? Et comment étaient-ils? Maintenant, on va d'abord savoir qui sont les fils de Sion pour comprendre comment ils étaient. Les fils de Sion, c'est qui? Pour cela, vous allez dans Zacharie chapitre 9, verset 13. On va vous dire qui sont les fils de Sion. Zacharie 9, verset 13. Toujours Bible, King James, Roi Jacques, 1611. Zacharie va nous dire qui sont les fils de Sion. Lorsque j'aurai plié Yaoundé, Judas c'est Yaoundé, on vient de le voir, à moi, et j'aurai rempli l'arc de Éphraïm, c'est Pélaï, c'est les tribus du nord, Éphraïm c'est les tribus du nord, et Yaoundé c'est les tribus du sud. Pourquoi on le dit? Parce que il faut se souvenir que il y a eu ce qu'on appelle division, hein, après les dérives de Salomon. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Salomon, dont le nom est Salama, hein, H8004, Salama, on a déjà vu le nom de Salama en langue Congo. Ok? Il était l'unificateur du peuple bantou. Hein. Donc, Salomon a péché contre Tatanzami en prenant 700 épouses et 300 concubines Ngoyi. Il a laissé se développer des religions des Ngoyi, des païens dans son entourage, et il arriva au temps de la vieillesse de Salama que les femmes Ngoyi détournèrent son corps d'auprès d'autres dieux. Hein. Donc, cela est explicitement écrit dans le livre du premier livre de Malachie, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 11, versets 4 à 5. Là, on dit que l'infidélité de Salama a gardé l'alliance avec Tatanzambi, entraîna la colère de Tatanzambi. Toujours 1 Roi chapitre 11, versets 4 à 5, dit ceci: parce que tu as fait cela, je t'arracherai le royaume, seulement je ne ferai pas cela dans tes jours à cause de dos de ton père, mais je t'arracherai de la main de ton fils. Maintenant, 1 Roi chapitre 11, verset 9 à 13, les Bantous descendants d'une même famille furent divisés en 12 tribus indépendantes, unifiées. Donc, les Benam Bantous, descendants d'une même famille, divisés en 12 tribus indépendantes, unifiées autour de la famille de Doda, dont le vrai nom, Marie est Doda, au Congo Doda. Le royaume jadis unifié se scinde en deux. Hein. C'est le 1 Roi chapitre 11, versets 35 à 37. Donc le royaume bantou était divisé, c'est scindé en deux. Après les dérives de Salama, quand vous lirez cela dans 1 Roi chapitre 11, versets 35 à 37. 37, ok. Donc c'est pourquoi il y a eu Juda au sud, et puis il y a eu
Éphraïm ou Israël Isolélé au nord. Hein. Donc il y a eu deux tribus. Hein. Ok. Donc c'est ce qui est explicitement écrit dans le livre de Ézéchiel, hein, chapitre 37. Donc on dit ceci, lorsque j'aurai pitié, savoir le fils de Sion c'est qui? On dit ceci, lorsque j'aurai plié Yaoundé à moi et j'aurai rempli l'arc d'Éphraïm et réveillé tes fils au Sion, réveillé tes fils. Les fils de Sion c'est quoi? C'est Yaoundé et Éphraïm. Réveillez tes fils au Sion. Contre tes fils ô Grèce, j'aurais rendu telle l'épée d'un puissant homme. Donc, les fils de Sion, c'est qui? C'est Yaoundé et Éphraïm. Ok? Donc, on a compris que les fils de Sion, c'est Yaoundé et Éphraïm. Oh, tes fils, ô Sion. Les fils de Sion, c'est qui? C'est Yaoundé et Éphraïm. Qui est Yaoundé et Éphraïm? Yaoundé et Éphraïm, selon Ézéchiel chapitre 37, on dit ici, ainsi parle Yakongo, voici je rendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui sont associées, je les joindrai au bois de Yaoundé. Donc c'est les deux tribus du nord et du sud qui vont être joints par l'archange Congo. Ok? Donc c'est ça Israël, les deux tribus, les deux grandes tribus, Yaoundé et Éphraïm, qui sont les tribus d'Isolélé. Donc, c'est ce qu'on explique ici, hein, les deux tribus. Donc, on revient ici, on a compris que c'est tout Isolélé pour connaître qui sont les fils de Sion. Les fils de Sion, en fait, c'est quoi? C'est Yaoundé et Pélaï qu'on appelle Éphraïm. Parce que ça vient du mot Épéla. C'est un tas de cendres, hein, ce qui est chaud, quoi, Épéla. Ok? Donc, Pélaï. Donc, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Les fils de Sion, c'est qui? C'est Yaoundé et Pélaï. Maintenant, on va voir à quoi ressemblaient les fils de Sion. Maintenant, on a vu les fils de Sion, c'est qui? C'est les tribus d'Isolélé, hein, les deux grandes tribus d'Isolélé. C'est Éphraïm et Yaoundé. Parce que j'avais lu dans des commentaires, il y a un frère qui dit qu'il y a des captifs bantous qui enseignent que Éphraïm est comme Maradona, tout ça comme ça. J'ai lu un truc comme ça que les captifs bantous et kamites qui sont aux États-Unis qui enseignent One West. Hein. Donc nous, on ne connaît pas ça. Hein. On ne connaît pas ça. Ils font cela parce qu'ils veulent des femmes ngoï, quoi. Ils veulent se mélanger avec des femmes ngoï. On a parlé d'eux dans Malachie chapitre 2, versets 11 à 12. C'est eux qui seront condamnés, ils seront exclus. Parce qu'ils veulent se mêler leur sang avec des femmes ngoï. Éphraïm, on va voir comment Éphraïm et Yaoundé, à quoi ils ressemblaient. Donc, comment on va vous le dire? Donc, on a vu que Éphraïm et Yaoundé, c'est les fils de Sion. Maintenant, on va voir à quoi ressemblent les fils de Sion. Donc, pour cela, on va aller, toujours Lamentation chapitre 4, 2 nous dit les fils de Sion. Maintenant, on va voir à quoi ils ressemblaient. Maintenant, Lamentation chapitre 4, verset 8 va nous dire à quoi ils ressemblaient. On va prendre toujours King James, hein. La plus vieille version, dit que leur visage, le visage de qui? Leur visage, leur c'est le pluriel. Leur visage. Si on disait que son visage, ça devait être le singulier. Leur visage, le visage de qui? Verset 2 vous dit les fils de Sion. Les fils de Sion, on vient de voir quoi? Selon Zacharie chapitre 9, verset 13, c'est Éphraïm et Yaoundé. C'est Pélaï et Yaoundé. C'est-à-dire les deux grandes tribus qui se sont divisées après les dérives de Salomon. Selon 1 Roi chapitre 11, verset 35 à 37. Les deux grandes tribus qui se sont divisées que l'archange Congo va rassembler selon Ézéchiel chapitre 37, verset 19 à 20. Donc, que Yakongo va mettre ensemble. On vient de le voir. Donc, ce que l'on voit ici, on dit que leur visage est plus noir que le charbon. Le visage de qui? De Yaoundé et de Éphraïm. Yaoundé et Éphraïm.
Yaoundé dont est issu celui qu'on appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que vous dit le coma ici? Les fils de Sion, à quoi ils ressemblent? Leur visage, le visage des fils de Sion, selon les plus vieilles Bibles datant du 1611. Dans d'autres versions, on dit que leur aspect est plus sombre que le nôtre. Donc, imaginez à quoi ressemblait Jésus. Son visage était plus sombre que le noir. Ce qu'on veut vous dire ici, le coma. C'est pas beau ça. Chantez cela devant les chrétiens du dimanche. Ils comprennent. C'est simple de prouver à quoi ressemble Jésus. On est parti de quoi? Hein, mes frères et sœurs, on est parti de quoi? Hein? Tout à l'heure, on vous a dit quoi? On vous a dit que tous ceux qui ne prophétisent pas la race de Isaïe selon le deuxième livre de Yochanan, tous ceux qui ne disent pas que Isaïe est venu dans une race, dans un corps, sont des antéchrists, selon 2 Jean chapitre 1 verset 7, sont des antéchrists et des séducteurs. On a vu que Isaïe est venu dans un peuple, selon Hébreux chapitre 7 verset 14. Il était issu de la tribu de Yaoundé. On a bien vu que le mot c'est Yaoundé. Maintenant, on est allé dans Lamentation chapitre 4, verset 2. On nous parle des fils de Sion. On s'est posé la question, qui sont les fils de Sion selon le coma? Nous sommes allés dans le livre de, comment on appelle, Zacharie chapitre 9, verset 13, nous dit que les fils de Sion, c'est Ephraïm et Yaoundé. Ephraïm et Yaoundé sont les fils de Sion. Maintenant, on est revenu. Maintenant, on donne la description des fils de Sion, leur visage. Donc, si leur visage est plus noir que du charbon, on ne les reconnaît pas dans la rue. Leur peau s'attache à leurs os. Elles sont desséchées, elles sont devenues comme du bois. Pourquoi? Verset 9 va nous dire pourquoi ils sont une peau desséchée. Verset 9 nous le dit. Il dit que ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la famine. Car ce sont ceux qui sont consommés peu à peu, exténués par le défaut du produit des champs. C'est à cause de la famine que leur peau est devenue si noire. Donc, quand un ennemi a faim, il devient pâle. Et on a vu dans le livre de Job aussi avait faim. Job chapitre 30, verset 3, il avait faim. Et au verset 30 à 30, Job sa peau a noirci. Donc, quand un ennemi a faim ou quand il meurt, il devient pâle. Il ne devient pas noir, comme du charbon. C'est pas possible, hein, mes frères et sœurs. Regardez les images d'archives. Donc, ici, le coma est explicite. Il vous donne la description de ce que lui encore appelle Jésus-Christ. On vous donne à quoi il ressemblait. À quoi ressemblait son peuple. Donc, on ne vous dise pas aujourd'hui que Ephraïm est comme Maradona, qu'il était un hispanique, qu'il était un édomite, qu'il était un chinois, qu'il était... Mais la Bible vous dit tout. Ce n'est pas la peine d'avoir je ne sais pas, être surdiplômé, on ne sait pas, en techno, je ne sais pas quoi. Tout est explicite dans votre Bible. Vous ouvrez votre Bible, vous regardez ce qu'on vous dit. Hein? Donc, il faut confesser que Jésus-Christ est venu en chair pour ne pas être considéré comme un séducteur ou un antéchrist. S'il avait une chair, c'est qu'il était issu d'une race. On a vu que le mot race, c'est quoi? C'est sax. En grec, en koalé. Et sax, là, nous a ramené à la race, au corps. C'est qu'il avait une race. Il faut, en fait, confesser la race de Jésus-Christ pour ne pas être considéré comme un antéchrist selon 2 Jean chapitre 1 verset 7. Mais les chrétiens du dimanche, ils ne veulent pas confesser cela parce qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Le coma vous dit à quoi Jésus-Christ là dont vous parlez, il ressemblait à son peuple. On dit que son peuple, leur visage était comment?
Leur visage était comment? Ou leur aspect, ou leur visage, comme vous voulez. Les fils de Sion, leur visage est plus noir que du charbon. Attends, on va mettre le charbon. À quoi ressemble le charbon? Et regardez dans Google, charbon. Ok. On va vous montrer à quoi ressemble le charbon. Parce que, voilà, regardez le charbon. Ça, c'est le charbon. Regardez le visage. Plus noir que le charbon. Regardez. Ça, c'est le charbon. Hein? Regardez un édomite qui tient le charbon. Regardez la différence. Ça, c'est un édomite. Mais le commun vous dit que Jésus-Christ, son visage était plus sombre, son peuple, leur visage était plus sombre que ce charbon que tient Édom. Mais les gens aujourd'hui croient à la main au lieu de croire à ce qui est là. La Bible dit que la face du peuple de Jésus était comme ce que tient Édom. Mais les chrétiens du dimanche disent que non, Jésus-Christ était comme la main. Mais la Bible dit que le visage du peuple de Jésus n'était pas comme la main là, mais c'était comme le charbon là que tient Édom. Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Est-ce que vous commencez à comprendre? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le Kadian Pemba Édom dit que Jésus-Christ, son visage était blanc comme ce monsieur-là qui tient le charbon. Mais la Bible, dans sa vérité, dit que le visage du peuple de Jésus-Christ était plus sombre que le charbon que tient Édom. Donc maintenant, les chrétiens du dimanche, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Que, oh, Jésus-Christ, peu importe sa peau, peu importe sa couleur, il était un édomite. C'était un édomite. Donc, c'est la main. Là. Au lieu de dire, comme la Bible le dit, que le visage du peuple de Jésus-Christ était plus sombre que le noir, le charbon, mais eux, ils disent que le visage de Jésus-Christ était comme la main de cet édomite. Donc, vous voyez en quoi, c'est-à-dire que soit vous aimez Dieu, parce que le Tout-Puissant, c'est la vérité, c'est l'esprit de vérité. C'est pourquoi je dis que les chrétiens du dimanche sont pires que Édom. Ils sont pires ils seront rejetés d'une façon violente par le Très-Haut. Donc, que Tatanzambi soit loué, soit glorifié, parce que nous avons prouvé encore à quoi ressemble Jésus-Christ. Donc, je réitère, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, cette vidéo, nous sommes allés dans 2 Jean chapitre 1 verset 7. On nous dit quoi? Qu'il faut reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair, dans une race. On a vu que le mot chair là, c'est la race, c'est sax, en Kwane. Ça veut dire la race, ça veut dire le corps. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est venu dans un corps. Je n'ai voulu ni sacrifice, mais un corps. Il avait un corps. Et il était issu, on a vu, de la tribu de Juda. Le mot Juda, on a vu, ça vient de Yaoundé. Ok? Il était tribu de Yaoundé. Maintenant, on est allé dans Lamentation chapitre 4, verset 2. On a dit que les nobles fils de Sion sont comparables à de l'or, quoi. Ils sont comparables à ce qui est précieux. Maintenant, au verset 8, on a dit que les fils de Sion, leur visage, ce n'est pas Yann Tiba qui le dit, mes frères et sœurs, leur visage est plus noir que du charbon. Maintenant, on a vu que les fils de Sion, dont le visage était plus sombre que le charbon, plus noir que le charbon, qui étaient-ils? Et nous sommes allés dans Zacharie chapitre 9, verset 13, qui nous dit que les fils de Sion, c'est qui? C'est Ephraïm et Juda, Yaoundé. C'est-à-dire Pélaï et Yaoundé, qui sont quoi? Les 2 grandes tribus divisées d'Israël. Les tribus divisées après les dérives de Salomon, ok, qui ont été divisées selon 1 Roi chapitre 11, verset 35 à 37.
Donc Israël était divisé en deux grandes tribus. Au sud, c'est Yaoundé. Au nord, c'est Éphraïm. Dont l'archange Congo va unifier selon Ézéchiel chapitre 37, verset 19 à 20. Donc on a vu à quoi ressemble Éphraïm, on a vu à quoi ressemble Juda, c'est-à-dire que les tribus du nord et du sud, leur visage est plus sombre que le charbon. Le charbon. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il faut noter cela. Que personne ne vienne vous dire que Éphraïm était comme Maradona, un hispanique, ou je ne sais pas, un Indien de l'Amérique, un Chinois, je ne sais pas quoi. Vous avez toute la connaissance qu'on vous a donnée. Ok, mes frères et sœurs? Donc, je réitère, les fils de Sion, c'est Éphraïm et Juda. Selon ce qu'on vient de lire, Zacharie chapitre 9, verset 13 nous dit que les fils de Sion, c'est Éphraïm et Juda, c'est-à-dire Yaoundé et Pélaï. Yaoundé, c'est la tribu de Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 7, verset 14. Donc, Jésus-Christ était comme son peuple. Et comment étaient les fils de Sion cités dans Lamentation chapitre 4, verset 2? Lamentation chapitre 4, verset 8 nous donne la description épidermique des fils de Sion. La description épidermique des fils de Sion nous dit quoi? Leur visage. Donc, s'ils avaient le visage dans l'ensemble de leur corps, qui était pareil. Ok, leur visage est plus sombre que du charbon. Et plus noir que du charbon. Donc, on ne peut pas avoir plus sombre que cela. Donc, les murs d'Égypte témoignent de cela. Quand on voit les captifs que les Égyptiens appelaient les captifs du Nord, on peut voir un Édomite, un Syrien et un Congo, un ceinturé. Regardez comment il est noir. Vous voyez comment il est noir? Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment magnifique. Leur visage est plus noir que du charbon. Donc, c'est ça le Jésus-Christ véritable que les églises anciennes anglaises ont essayé de reconnaître parce que ce n'est que la vérité, mes frères et sœurs. That's the truth. OK? That's the truth. Soyez bénis, frères et sœurs, partout où vous êtes, que Yah Congo règne, que Yesaya règne pour l'éternité, que l'archange Congo règne toujours. Donc, n'oubliez pas la